Non pas ma soeur Kathleen, mais la prophète Kathleen Boucher. Amen. Oh yes, bon matin tout le monde. Merci mon frère. Amen. Si vous seulement vous pouviez imaginer à quel point que déjà faire le ministère, des fois, c'est pas facile, mais quand c'est avec la famille, des fois, c'est encore moins facile. Surtout avec lui, là. Je niaise, je rigole. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui est à l'aise en avant, fait que ça va me prendre peut-être quelques minutes avant d'être à l'aise. Mais puis je suis surtout encore moins à l'aise ce matin parce que tout ce que j'avais préparé, le Saint-Esprit il est venu foutre tout à l'envers. Puis merci Seigneur pour ça. J'ai du contenu. Y a-t-il quelqu'un qui nous visite ce matin puis qui a jamais entendu parler de Dieu, qui n'est pas chrétien nécessairement? Ou... Non, ok. Parce que c'est du contenu pour quelqu'un qui doit comprendre. Oh yeah, du steak! Et ça va être beaucoup de contenu. Okay? C'est enregistré. Ça se peut que vous ayez besoin de digérer puis que vous ayez besoin d'aller le réécouter après. Il y a beaucoup de contenu ce matin, beaucoup de choses. Et c'est la radicalité ce matin. Okay? On a un Dieu qui est radical. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Il ne faut pas voir la radicalité comme quelque chose qui est négatif, mais au contraire, la radicalité de Dieu, c'est extraordinaire. Et je vais introduire avec quelque chose qui c'était pendant la louange que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs choses qui vont être personnelles à vous. Okay? En tant que chrétien, en tant que bon chrétien, en tant que le cœur qu'on a devant Dieu, je vais parler de l'onction, qu'est-ce que c'est. Je vais parler du feu de Dieu, qu'est-ce que c'est, la radicalité de Dieu. Et avant de m'en aller vers ça, par exemple, le Seigneur me met à cœur ce matin de préparer l'Église avec un grand E. Parce qu'on peut parler toujours de vous, chacun, de façon privée. Oui, c'est ce qui crée le corps de Christ. Mais, si on ne comprend pas l'Église sert à quoi, on a de la misère à trouver notre identité dans le corps de Christ. Et, pendant qu'on est en train de louer le Seigneur, il faisait juste me répéter des actes de foi. Des actes de foi. Et des fois, il y a des saisons qui passent, qui viennent. Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui ne se ressemblent pas. Il y a des choses folles qui se passent parce qu'avec le Seigneur, il n'y a absolument rien de rationnel. Puis partout dans la Bible, c'est ce qu'on voit. Des actes de foi, des fois qui peuvent sembler folles aux yeux du monde, mais qui en réalité, c'est des instruments puissants pour une réforme spirituelle et de transformation radicale. Oh yes. Le monde dans lequel on vit, c'est souvent marqué par la logique, tout ce qui est pragmatique, les attentes qui sont basées sur des critères humains. Mais Dieu, lui, dans sa sagesse infinie, il nous invite parfois à suivre des chemins qui diffèrent, qui défient toute la logique humaine. Des chemins qui peuvent sembler absurdes ou impossibles, mais qui, dans la perspective divine, c'est des catalyseurs d'une révolution spirituelle. Dans la Bible, on découvre des actes de foi qui ont bouleversé des vies. Donc là, on parle de humainement parlant, en tant qu'être humain, moi seul, OK? Transformer ma vie. Transformer des communautés. On le voit avec Mysticini en ce moment, qui sont en train de vivre un réveil. Ça fait plusieurs semaines. C'est extraordinaire de voir comment que le Seigneur y agit à travers les communautés et même des nations entières. Et ça, c'est extraordinaire. Ces actes-là, à première vue, pour beaucoup, vont avoir l'air complètement folles. Si on regarderait une vidéo, je suis en train de regarder ça tantôt, une vidéo à Mysticini, qu'est-ce que ça a l'air? Quelqu'un de non-croyant, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, va dire, mais c'est une gang de malades, eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, ils sautent partout, ils font toutes sortes d'affaires, ils sont en train de louer le Seigneur. Donc, il y a des choses, quand on rentre dans une dimension spirituelle, pas pour créer du désordre, mais il y a cette compréhension-là de dire que les choses de Dieu, on ne peut pas essayer de les comprendre avec un regard humain, on doit les regarder avec un regard spirituel. Dieu, il veut amener des étapes essentielles dans son plan pour réformer et pour transformer le monde. On le voit à travers la planète entière, comment que ça shake de partout. On le voit, on est supposé d'être le Québec, le Canada, la place la plus libre. On est dans la paix. On est censé d'ici. Ici, on pense qu'on est persécuté. On est capable de mettre des gros mots sur des petites choses qu'on vit.
On n'a rien compris de ce que la planète entière vit. Mais même dans un endroit où est-ce que c'était prôné la liberté, donc on était capable de dire qu'on pouvait vivre notre liberté, notre foi chrétienne, même là, on commence à avoir un étau qui se resserre. Dans la Bible, des actes de foi, ça ressemble fou, mais ça entraîne des changements qui sont radicaux. Puis ça, c'est extraordinaire si je vous parle vite, vite, juste de la foi de Noé puis la construction de l'arche. Ceux qui aiment des références, je vais vous les donner. Vous irez voir, on ne prendra pas le temps de tout lire, parce que j'ai beaucoup de choses ce matin, mais Genèse 6-7. Noé, il reçoit Dieu l'instruction de construire une arche pour sauver sa famille et les animaux du déluge, mais le monde où la pluie n'existait même pas, tout le monde autour de lui devait penser qu'il était complètement ridicule, complètement fou. Mais lui, il obéit. C'est un acte de foi, mais aussi insensé. Et ça a réformé le monde. Dieu a détruit ce qui était corrompu puis a permis un renouveau. Ça nous rappelle que des fois, Dieu, il nous demande, ce qu'il nous demande, ça peut sembler complètement irrationnel, mais c'est un geste de foi qui prépare le terrain pour des réformes profondes dans nos vies, dans le monde autour de nous. Deuxième exemple, la foi d'Abraham et son appel à quitter son pays dans Genèse 12. Abraham, il était appelé par Dieu à quitter toute sa sécurité, sa famille, sa maison, ses terres pour suivre Dieu. Puis il ne le connaissait pas pleinement, mais il fallait qu'il fasse confiance. Puis cet appel-là à l'inconnu, ça pouvait paraître complètement fou. Mais pourtant, cet acte de foi, ça l'a donné naissance à une nation. Ça l'a donné Israël et a marqué l'histoire de toute l'humanité. Le changement radical qui a suivi a commencé par un simple pas de foi, par un homme qui a obéi à Dieu. Peut-être que Dieu t'appelle à quitter une zone de confort aujourd'hui pour faire un pas de foi pour le monde qui jugerait fou. Ça pourrait être le début d'une transformation radicale. Troisième exemple, la foi de Moïse face à Pharaon, dans Exode 3, 1-4. Moïse, c'est un homme qui est simple et il se trouve face à une tâche qui paraît impossible. Puis là, je fais juste vous nommer les grandes histoires de la parole de Dieu qu'on entend même quand on n'est pas chrétien. On entend tout parler de Noé, on entend tout parler de Moïse, on entend tout parler d'Abraham. Nous autres, en tant que chrétiens, j'espère que vous êtes capables d'aller voir plus profond la radicalité de Dieu dans tout ça. Je ne vous ramène pas dans l'Ancien Testament sous la loi. Je vous parle des pas de foi que des hommes de Dieu ont dû faire qui semblaient complètement débiles pour la planète, complètement fous pour les peuples, mais qu'ils ont été obligés de se mettre dans une position de dire « OK, Seigneur, je te fais confiance ». Pensez-vous pas qu'il n'y a pas des religieux qui se sont levés? « Ah, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Ah non, là, c'est pas comme ça. Là. » Pensez-vous qu'il n'y a pas des religieux qui se sont pas levés? Et Noé, il était complètement tout seul, là. Il avait l'air complètement sauté. Là. Moïse, c'est un homme qui est simple et il se trouve face à cette tâche-là, de libérer le peuple de l'esclavage en Égypte. Et il doit défier le plus grand pouvoir du monde. À l'époque, ça semblait une folie, mais pourtant, cette obéissance-là à Dieu, ça l'a conduit à une des plus grandes réformes spirituelles, les plus profondes de l'histoire, la libération du peuple d'Israël et l'établissement de l'alliance de Dieu avec eux. C'est un acte de foi qui n'a pas juste changé l'histoire d'Israël, mais ça a eu des répercussions profondes sur l'histoire du salut. Un autre exemple, pour ceux qui écoutent David, je ne sais pas, à la main levée, là, est-ce que vous êtes comme moi? Moi, je suis en train de finir, on vient de finir, je pense, la première saison. Vous écoutez ça? La foi de David face à Goliath dans 1 Samuel 17. David, c'est un jeune berger, il se présente à Goliath, c'est un géant terroriste. De l'armée d'Israël, on va le nommer comme ça. Parce qu'aux yeux de tous, ça semblait de la folie qu'un petit garçon sans aucune arme défie un guerrier aussi imposant. Puis ça, on peut faire un parallèle avec notre vie chrétienne aujourd'hui. On peut avoir des géants qui se dressent devant nous, puis Dieu, il ne te demande pas d'être grand, mais il te demande juste d'avoir la foi. Il y avait... Oh. HS. M'aider. OK, j'en ai un autre, c'est bon. OK, alors, c'est bon? OK, alors, la foi de David, c'est ça. Donc, cette foi-là, ça va au-delà de ce que le monde considère comme possible. Ça peut ouvrir des portes pour des changements radicaux dans nos vies, même face aux géants qu'on doit affronter. Jésus, c'était le modèle de l'acte de foi radical. Je donne des grandes lignes, mais c'est tout biblique. L'appel de Jésus a une mission qui est radicale, lui-même. Puis lui-même, étant le Fils de Dieu, s'est fait dire par les religieux, « Ah, tu ne devrais pas faire ça comme ça. »
La transformation du monde par un acte de foi, la croix, la résurrection. On parle de radicalité. L'Église, elle est appelée à vivre des actes de foi radicales, pas confortables. C'est pas ça la foi. La foi, c'est d'avoir l'espérance des choses qu'on ne voit pas. On est appelé à marcher dans cette même foi radicale. Dieu nous demande d'être comme Jésus. On doit être des petits Jésus. On doit vivre l'amour radical de Dieu et du prochain, comme Jésus nous a appelés à aimer nos ennemis, à pardonner de manière radicale. Un appel à la transformation qui est personnel et communautaire. Donc, tu as un mandat personnel entre toi et Dieu, puis tu as un mandat autour de toi dans le corps de Christ, dans ta communauté. Peut-être que des fois, Dieu nous appelle à faire un geste de foi qui est radical dans notre propre vie, à sortir de notre zone de confort, à prendre un risque pour sa gloire, à défier les géants qui nous entourent. Peut-être qu'on est appelé à une transformation qui est radicale en tant qu'Église. Personnelle, mais en tant qu'Église. OK? Un changement de mentalité, de priorité, un retour à l'essence du message de Jésus. Une foi qui est radicale, c'est pour un changement radical. Est-ce que vous avez une foi radicale? Amen. Aujourd'hui, Dieu nous invite à vivre cette foi radicale-là, puis à être des instruments de réforme dans ce monde qui semble complètement fou pour le monde, mais qui peut être l'œuvre de Dieu pour transformer nos vies, notre Église et la société dans laquelle on vit. Il ne faut pas qu'on ait peur de suivre l'appel de Dieu, même quand ça semble difficile, inconfortable ou même complètement absurde. Noé, Abraham, Moïse, David, Jésus, on pourrait en nommer encore plein d'autres. C'est tous des exemples. Ils ont tous été appelés à agir par la foi, avec la foi. C'est dans cet acte de foi-là que Dieu a accompli des choses puissantes et transformatrices. Donc ça, c'est ce que j'avais pendant la louange ce matin. L'Église doit se préparer à un changement radical. Et on est capable de voir que ce n'est pas quelque chose qui est personnel, mais il y a quelque chose que l'ennemi est venu faire à travers ça. Il est venu nous isoler dans des mentalités. Il est venu nous isoler dans certaines portions qui nous empêchent de travailler de façon communautaire pour l'avancement du royaume. C'est difficile, même les dénominations, même tout ce qui se passe, il y a toujours même un chrétien qui va venir critiquer ce qui se passe à Mistissini. Il y a toujours quelqu'un qui va venir mettre son doigt en quelque part où est-ce que Dieu essaie d'agir. La division fait partie du corps de Christ, alors que Dieu nous appelle à fonctionner dans l'unité et non pas la rivalité. La radicalité de Dieu, c'est un appel à l'obéissance sans compromis. Là, j'ai plus de sans-fil, fait que je vais essayer juste de me promener sans faire de dégâts. Moi, je suis quelqu'un de visuel. Je ne sais pas si vous êtes visuel. Il y en a des fois qui aiment mieux entendre, il y en a d'autres qui aiment mieux voir. Je peux s'il te plaît, je vais te demander, je vais faire des dégâts. Ouais. Non, juste le bol d'eau, s'il te plaît, ici. Ouais. Merci. Alors voilà, on a un beau bol d'eau. L'eau, elle est claire, elle est limpide. On voit au travers. Et ça ici, ce bol d'eau-là, je veux que vous le voyez comme un cœur qui est pur. C'est un cœur qui est transparent, il est clair et il est disponible. Parce qu'il n'y a rien là, qui est venu le brouiller, il n'y a rien qui est venu le déranger. J'ajoute une goutte. Juste une. Elle est bleue, OK? Ben, c'est juste pour que vous voyez à travers. Il y a quelque chose qui vient de s'infiltrer dans mon bol d'eau. Vous le voyez bien? Oui? OK. C'est fascinant qu'une seule petite goutte, puis là, si je me mets à le brasser, l'eau au complet, elle va devenir bleue. J'ai mis une petite goutte. Mon bol d'eau claire devient bleu rapidement. Puis c'est fascinant qu'une seule petite goutte peut suffire pour tout troubler la pureté de mon eau au complet. Et ici, il faut comprendre que cette petite goutte-là que je viens de mettre dedans, c'est le résultat du compromis. Le compromis, ce n'est pas quelque chose qui va crier fort qui est un compromis. Le compromis, c'est quelque chose qui va venir s'infiltrer de cette façon-là, qui va venir se déposer dans ton cœur et que tu vas commencer à accepter de façon
pernicieuse, une façon qui vient doucement, délicatement, et on vient à accepter des choses. Dans Galates 5,9, ça dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Un peu. Ça ne prend pas grand-chose. Et c'est la même chose pour notre cœur. La pureté de notre cœur, ça, c'est un travail individuel. Le problème de la génération qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de la spiritualité, mais c'est un mélange. Un peu de Dieu, un peu d'ego, un petit peu d'onction, un petit peu de reconnaissance, un petit peu d'offense cachée. La radicalité, ça commence quand on refuse ce mélange. On ne peut pas vouloir fonctionner. Amen. Je le répète, maman. La radicalité commence quand on refuse le mélange. OK? La pureté, c'est Dieu qui regarde au cœur. Quand Dieu te regarde, qui sonde ton cœur, qu'est-ce que tu veux qu'il ressorte? Qu'est-ce que tu veux qu'il voit? On est capable de lire des versets comme « Entre bons et fidèles serviteurs ». Hey, on veut tout ça, hein? On la veut, cette gloire-là, de dire qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu, qui va nous reconnaître comme un fidèle et bon serviteur. Est-ce que tu laisses Dieu regarder ton cœur? Dans la Bible, Dieu a choisi un jeune berger nommé David pour devenir roi. C'était pas le plus fort, c'était pas le plus impressionnant, mais Dieu a dit dans 1 Samuel 16, 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le mot hébreu pour un cœur entier, c'est shalem. S-H-A-L-E-M. Ça veut dire complet, intact, non divisé. Si mon cœur il est complet, il est intact, il est non divisé, j'ai pas de place pour l'infiltration. Dieu, il ne cherche pas des plateformes, il cherche des cœurs qui sont shalem. Dieu cherche des cœurs qui sont entiers. L'offense non traitée, ça devient une critique. La critique, ça devient la rébellion. Puis la rébellion, ça devient une séparation. Un leader imparfait, ça ne justifiera jamais un cœur amer. Puis je le dis parce que mon leader, c'est lui. C'est mon frère. Puis c'est lui que je suis. Je ne suis pas un homme à New York ou partout à Tombouctou, sur la planète. Mon premier leader, c'est Christ. Puis le leader que Dieu m'a donné devant moi, ça va être mon frère. On a une équipe aussi. Je ne suis pas juste lui, ça ne repose pas juste sur ses épaules, mais c'est mon leader. Je ne l'honore pas comme mon frère, je l'honore comme mon leader. Il est imparfait. Il va faire des erreurs. Il va dire des choses peut-être des fois qui, OK, il est imparfait. Mais Dieu regarde au cœur. Donc, quand il y a quelque chose, est-ce que tu regardes au cœur ou est-ce que tu regardes ailleurs? Parce que tout le monde va faire des erreurs autour de nous. Tout le monde va dire quelque chose à un certain moment qui va peut-être déranger. Quand tu reçois cette chose-là qui vient déranger ton cœur, un leader imparfait ne va jamais justifier un cœur qui est amer. Donc, souvent, les gens qui sont assis dans l'Église, ici même aujourd'hui, vont porter des blessures d'ancienne Église. Beaucoup de monde. Je ne sais pas si tu as l'audace de lever la main pour dire que tu as vécu des blessures ailleurs, avant d'être ici. Est-ce que des fois, il y a des petites racines qui veulent ressurgir quand il y a quelque chose qui se passe? Qu'est-ce que tu choisis de faire avec ta chair? Qu'est-ce que tu choisis de faire avec ton cœur? Un leader imparfait ne va jamais justifier ton cœur amer. Dieu regarde ton cœur, pas le sien. OK? Ça, c'était la première chose que je voulais vous parler, c'était la pureté du cœur. OK? Maintenant, je vais parler de l'huile. Je vais parler de l'onction. J'ai une petite bouteille d'huile. C'est de l'huile d'olive vierge. Ça coûte cher, l'huile, maintenant. Hein? J'ai acheté des petits champignons marinés sur une ferme. Puis il y a 2 ans à peu près, ça coûtait, je pense, c'était 15 $ mon beau petit pot de champignons, un beau gros pot. Puis le prix de l'huile a tellement augmenté que la dernière fois que j'y étais, j'ai fait le saut, mon pot était rendu à 25 $. Puis là, il se sentait tout mal, le fermier, il dit, c'est parce que l'huile, le coût a tellement augmenté que j'ai pas le choix d'ajuster mes prix. L'huile, quand on parle de l'huile physique, ça a un prix, mais l'huile spirituelle, l'onction, ça se reçoit, mais ça se protège. Et ici, si je prends mon petit pot d'huile, moi je suis symbolique, j'aime voir les choses, j'aime appeler les choses en existence et les voir.
L'huile ici, l'onction, quand on est un enfant de Dieu, c'est Dieu qui nous oint. C'est pas rien d'autre. C'est l'huile, pas. Là, on s'entend, là, j'image les choses, OK? Mais l'huile, l'onction de Dieu, c'est lui qui la donne. OK? Donc, si je prends cette huile-là, puis que je viens puis je la verse un petit peu comme ça, même en petite quantité, elle a un prix, elle a un coût. Puis dans la Bible, vous lirez, là, je n'embarquerai pas là ce matin, mais vous lirez les 12 vierges. OK? Ici, les 10 vierges, excusez. Merci. Ici, l'onction, ça se reçoit, mais ça se protège. Ce qui veut dire que si je prends mon huile puis que je commence à décider de la déverser un petit peu ici, puis que je viens puis je la déverse ailleurs, là, je pourrais la déverser à plein de places, et mon pot pourrait s'épuiser. OK? L'huile, c'est quelque chose qui se protège. Dans l'Écriture, l'huile, ça symbolise l'onction. Et c'est quoi l'onction? C'est la consécration, c'est la mise à part. Quand David, il est oint, si on va dans 1 Samuel 16-13, c'est quand à ce moment-là, l'Esprit de Dieu vient agir puissamment dans sa vie. Mais après l'onction, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez écouté David, comment vous êtes capable de me donner un petit peu de détails, là? Samuel, il vient, le prophète, et il vient vers David et il lui dit que c'est lui qui est appelé à... Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. On pourrait continuer de le lire, mais je ne veux pas rentrer dans l'histoire, je veux qu'on se concentre sur « il a été oint ». Okay? À ce moment-là, c'est Dieu qui l'a marqué, c'est Dieu qui a dit « je te donne cette autorité-là, je te fais marcher dans le désir, dans le plan que moi j'ai. Je te donne cette onction-là. » Sauf que lui, après qu'il reçoit ça, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est qu'il retourne à ses brebis. Il n'est pas allé sur une plateforme. Il n'est pas allé faire plein de choses. Il est retourné à ses brebis. L'onction, c'est un endroit qui précède une plateforme, et non pas le contraire. Si on cherche une plateforme, puis là, je vous parle que ce soit Internet, que ce soit national, parce que des fois, on reçoit des paroles prophétiques, puis là, wow, la gloire de Dieu est manifestée, je suis appelée aux nations, c'est extraordinaire. Puis là, on a envie de partir, puis on veut partir pour les nations. On vient de voir tous les actes de foi, là, il y a des choses, il y a des préparations avant d'être relâché par le Seigneur. Et l'onction doit être le fil conducteur entre ce que Dieu veut faire et toi qui es l'instrument. Pas toi qui as un cœur qui est amer, pas toi qui as un cœur qui est dans l'offense, qui vit dans les blessures qui étaient là avant puis qui a des petites racines qui viennent prendre fruit. Tout ça, c'est non. L'onction coule dans un cœur qui est disposé. L'onction va pouvoir venir prendre place dans un cœur qui est gardé, qui est protégé. Elle se cultive dans le secret et elle se protège par l'obéissance. Puis on est beaucoup dans une génération, puis surtout ici au Canada, c'est facile de vivre une chrétienté qui est confortable. On ne manque pas beaucoup de choses, on a des ressources partout. La vie au quotidien, on dit qu'elle est difficile, on la trouve difficile, mais on est le pays qui a le plus de ressources, mais on est une des places qui a le plus d'aide sociale. On vient, quand on a trop les choses qui nous sont acquises, on les prend pour acquises, puis on s'assoit dessus. Mais l'huile, c'est pas quelque chose qui s'emprunte, c'est pas quelque chose qui s'imite, puis c'est pas quelque chose qui se copie. Tu auras beau regarder plein de beaux mondes sur Facebook, plein de beaux prédicateurs sur la planète entière. Tu n'auras jamais l'onction que lui porte si tu ne passes pas par le processus que lui a passé. L'onction coule d'un cœur qui est aligné. Plus tard, David, il va avoir une chute moralement, mais il se repent profondément. Ce qui veut dire que l'onction, elle ne disparaît pas parce que tu fais des erreurs. Ici même, Dieu garde l'onction sur David. Est-ce que les autres auraient pu le ramasser, dire plein de bêtises sur lui? Est-ce que oui, puis il aurait eu raison de le faire? Mais ce qui change, ce que David avait, c'est qu'il avait un cœur qui était aligné. Et on va lire Psaume 51 ensemble. Psaume 51. Au chef de cœur, psaume de David.
Lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba, parce que oui, il a fait des choses pas correctes, « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, pas devant les autres, pas aux hommes, pas ton voisin, pas l'autre qui te critique. C'est entre toi puis Dieu. Ce que j'ai fait était mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçue, j'étais déjà marquée par le péché. On va être imparfait de notre naissance jusqu'à notre mort. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ouch! Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Et là, on va s'arrêter là-dessus. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas l'onction. Ne me retire pas ton esprit. Ça ici, là, c'est un psaume de repentance. Le psaume 51, c'est un psaume, il se repent profondément. C'est du fruit de ses entrailles. Il crie à Dieu avec un cœur qui est tellement triste de reconnaître l'erreur qu'il a faite. Il comprend une chose qui est essentielle, c'est que perdre la présence est pire que de perdre la position. Perdre la présence de l'Esprit Saint, c'est pire que perdre la position. L'obéissance partielle, et là, c'est là qu'on est tous, la majorité, c'est qu'on va prendre des petites portions, comme je disais au début, un petit peu de Dieu, un petit peu d'ego, un petit peu d'amertume que j'ai sur mon cœur, un petit peu de racines des choses anciennes qui refont surface aujourd'hui. Un autre roi, Saül, reçoit une instruction claire de Dieu, c'était une obéissance totale. Vous lirez cette histoire-là. Il était marqué par Dieu, il avait l'autorité de Dieu. Mais Dieu lui demande une instruction qui est claire, une obéissance qui est totale. Sauf que Saül, il garde ce qui lui semble bon, puis il compense par un sacrifice qui est religieux. Et là, le prophète va lui dire dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Une obéissance partielle, ça reste une désobéissance. Un mensonge partiel, ça reste un mensonge. Que tu aies volé une scène ou que tu en aies volé 1000, tu as volé. La désobéissance partielle, l'obéissance partielle devient une désobéissance. On ne peut pas modifier les instructions de Dieu pour les rendre confortables. Et c'est là qu'on est. On est dans une génération de confortables. La radicalité, elle n'est pas extrême, elle est exacte. Puis les gens qui ont des racines de rejet ou des racines de rébellion, puis ils ont raison, il y en a qui ont raison. Ils ont été blessés, ils ont été dans des endroits, puis Seigneur, bénis les gens qui les ont blessés, qui puissent s'en rendre compte. Bénis-les, parce qu'il y en a qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Il y en a qui ont dit des choses horribles à des personnes, il y en a qui ont fait des actes horribles, qui ont vécu des choses, qui ont brisé leur foi. Mais ça ne t'appartient pas, c'est pas à toi. Ça, c'est entre la personne et Dieu. Prie. Prie que son âme soit guérie. Prie que le Saint-Esprit vienne se révéler à lui. La radicalité, ce n'est pas quelque chose qui est extrême, c'est quelque chose qui est juste, c'est quelque chose qui est exact. On devrait chercher à être radical dans tout ce qu'on fait. Amen. Maintenant, je vais vous parler du feu. J'espère que vous allez repartir avec les petites images de mon petit bol d'eau bleue, avec mon pot d'huile d'olive vierge, puis ma petite chandelle Bath & Body Works, qui sent très bonne d'ailleurs. Donc, le feu. Le feu.
Je vais faire attention, Julie et Martin, pas. Je vais faire attention. Voilà, le feu. Ha! C'est tangible, c'est là, on le voit. Le feu, c'est vraiment extraordinaire. La puissance de Dieu. Dieu, il ne s'ajuste pas au compromis. OK? Je vais prendre une feuille de papier qui est blanche, qui est belle, elle est propre. OK? Il n'y a rien qui vient l'empêcher de brûler. Donc, le papier, c'est un cœur qui est pur. C'est un cœur qui est aligné avec Dieu. C'est un cœur qui veut porter l'onction. C'est un cœur qui veut se laisser travailler parce qu'il est là, il est sec, il est disponible. Il n'y a rien qui vient contrer qu'est-ce qui doit être. Une feuille de papier blanche, propre, sec. OK? Maintenant, si je prends mon papier et que je viens le tremper dans mon cœur qui est dilué, ici, et que je vais avoir le feu de Dieu, je vais essayer de le brûler, puis il ne brûlera jamais. Je pourrais mettre le papier dedans, il ne va même pas sécher, il ne va juste jamais prendre en feu. Pourquoi? Le papier sec, il va brûler facilement, mais le papier humide, il va résister. Le problème, ce n'est pas le feu, parce que mon feu, il est intact. Ma feuille sèche, elle a pu le brûler, mon feu n'a pas changé. Ma feuille mouillée, elle n'est pas venue changer les flammes, le feu est toujours égal, pareil. Ce n'est pas le résultat de la feuille qui est mouillée qui va venir éteindre le feu. C'est le contraire, c'est le feu qui ne prendra jamais après la feuille qui est mouillée. Le problème, ce n'est pas le feu, le problème, c'est l'état du matériel. Ma feuille a trempé dans un cœur qui a laissé quelque chose s'infiltrer. Compromis. Dans 1 Roi 18, le prophète Élie, il confronte un peuple qui est divisé. Je n'ai pas le temps de donner toute l'histoire au grand complet. Si vous êtes curieux, allez lire, allez approfondir l'histoire. Quand on donne des versets, ce n'est pas juste le verset qu'on donne, c'est le avant et le après. Il y a de la chair autour de là, ça aller chercher. Dans 1 Roi 18, le prophète Élie est confronté à un peuple divisé. Ils n'ont pas rejeté Dieu, ils l'ont mélangé. OK? Puis ça, c'est souvent, on va faire comme « Ah, Baal! Ah, vous avez entendu là, l'histoire du veau d'or? » Puis là, est-ce qu'en quelque part, ça dit dans la Bible comme quoi qu'ils ont rejeté complètement Dieu? Non. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé. Et quand on laisse s'infiltrer des compromis dans notre cœur, c'est la même chose qu'on fait. Élie, il pose une question qui est radicale. Jusqu'à quand allez-vous boiter des deux côtés? Allez-vous clocher? Comme ça qu'une version va le dire. Jusqu'à quand allez-vous être partagés entre les deux? Avant que le feu descende, c'est là que c'était. Qu'est-ce que Élie a fait? Y a-t-il quelqu'un qui sait? Avant que le feu descende? Il a mis l'eau. Il a réparé l'autel. Les pierres. Il est allé, il a réparé l'autel. Dans Hébreux 12, 29, ça dit que notre Dieu est un feu dévorant. Le feu de Dieu, c'est pas quelque chose qui se négocie. C'est pas quelque chose qui fonctionne avec du compromis. Le feu, ça descend pas sur un autel qui est partagé. Un autel, là, c'est l'endroit où est-ce que tu mets ton Dieu, sur ton cœur. Et si tu laisses des choses venir s'infiltrer, petite soit-elle, une petit compromis. On ne s'en rend pas compte, mais ça vient prendre toute la place. Toute. Vous voyez, mon bol est rendu tout bleu, là. Le feu de Dieu, ça révèle le vrai fondement. Quand que l'autel est restauré, le feu tombe et tout doute disparaît. Donc, quand que dans ton cœur, tu es capable de faire la part des choses, de dire « je prends un pas de recul, puis je veux regarder qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur ». Puis des fois, on ne s'en rend pas compte, mais on va avoir des commentaires à propos de quelqu'un. Puis c'est de l'offense qui va parler. Des fois, on va dire des choses, puis c'est de l'amertume qui va parler. Le feu de Dieu vient pour enlever le compromis. Le feu de Dieu vient pour un autel qui est non partagé. Et souvent, on va prendre l'histoire avec Baal, puis on va dire « Ah ben non, c'est un dieu, là, hey, il était en train de vénérer, là, jamais je ferais ça. »
J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Baal n'a pas besoin d'être un gros veau d'or. Baal, dans ta vie, n'a pas besoin d'être une grosse statue que c'est écrit dessus, une autre statue que ton Dieu pour que ce soit très clair. Des fois, c'est les petits commentaires que tu vas dire. Le sentiment que tu as besoin de contrôler des choses. Le contrôle, ça en fait partie. L'amertume, il y a plein de choses que sur notre cœur, ça peut venir prendre la place et diluer. Mais quand l'autel est restauré, comme Élie, quand il a réparé l'autel, qu'est-ce qui s'est passé? La radicalité, elle commence quand on cesse d'osciller entre deux choses. La radicalité de Dieu peut venir prendre son plein effet dans notre vie quand on arrête de diluer les choses dans notre vie. Je vais vous donner des principes de radicalité spirituelle. La première, c'est émotion versus conviction. L'émotion, c'est quelque chose qui va brûler vite. La conviction, c'est quelque chose qui transforme durablement. C'est quelque chose qui va durer. La radicalité biblique, ce n'est pas une réaction qui est intense, c'est une décision qui est constante. Il y a des affaires, je suis certaine, OK? Puis là, je ne regarde pas personne, j'ai dit même les yeux fermés, là, OK? Je suis certaine qu'il y a du monde ici qui se sont fait dire des choses qui devaient changer dans leur vie, pas juste une fois. Tu l'as-tu fait? Il y a des choses dans ta vie qui sont un compromis, puis tu veux le feu, mais tu ne veux pas le processus entre les deux. Est-ce que tu permets à Dieu d'être radical dans ta vie? La radicalité, ce n'est pas une réaction qui est intense, c'est une décision qui est constante. Deuxième principe, couper ce qui empêche la vie. Dans Matthieu 5, 29. C'est un verset de peu de mots. Matthieu 5, 29. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Matthieu 5, 29 nous dit « Arrache ce qui te fait tomber ». La grâce, ça ne justifie pas le compromis. Souvent, on va utiliser la grâce pour dire « Ah, j'ai juste un petit péché. Il n'y a rien là. Ah, c'est juste ça. J'ai compté une petite menterie, là, mais Seigneur, tu savais que mon cœur n'était pas malade. » How? Si tu permets des petites choses comme ça, c'est des petits endroits où est-ce qu'on vient puis qu'on permet de devenir malheureusement un cœur qui infiltre des choses qui ne sont pas de Dieu. La grâce, ça donne la force de le couper, le compromis. N'utilise pas la grâce pour justifier qu'est-ce que tu fais de pas correct. La grâce, réellement, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va te donner la force de le couper. Avec un Dieu qui sourit et qui fait comme dans le psaume 51. Troisième principe, la guerre contre le compromis. Le compromis va souvent murmurer « Ah, c'est pas grave, plus tard, on va le remettre à plus tard, ça ne me dérange pas. » Si le Seigneur t'a montré là, que tu faisais quelque chose qui portait atteinte à ta santé, puis tu t'attends après ça que Dieu te guérisse, si le Seigneur te dit « Arrête de fumer », arrête de fumer. C'est un idole si tu n'es pas capable. Si le Seigneur te dit « Prends telle action dans ta vie », Dieu n'est pas là pour te condamner puis te faire du mal. C'est une invitation à rentrer dans ce que Dieu te demande. Mais c'est toi qui choisis. La grâce de Dieu, elle est là pour ça. C'est elle qui donne la force de venir couper ce compromis-là dans ta vie. Chaque petit compromis, ça vient diluer la sensibilité spirituelle. Je vais entendre Dieu, j'entends pas Dieu. Pourquoi j'entends pas Dieu? Je cherche pas plus loin. Dieu il est là, puis il parle. Je ne donnerai pas de nom, OK? Mais j'ai un exemple d'une femme de Dieu autour de moi qui est en train de changer des choses radicales dans sa vie et qui cherche vraiment, vraiment à faire plaisir au Seigneur. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau le cœur de quelqu'un qui veut juste bien faire les choses devant Dieu. Puis là, je veux parler aux vieux routiers. Essayez de vous ramener dans cette sensation-là que vous aviez quand vous étiez tout feu, tout flamme, puis que vous ne vouliez pas laisser place au compromis. Et je trouve ça tellement beau parce que les premiers réflexes qu'un nouveau qui va commencer à goûter la gloire de Dieu dans sa vie va toujours demander
comment qu'on entend Dieu? Parce que c'est le désir de leur cœur. Ils ne veulent pas de compromis. Ils veulent que Dieu puisse dire oui, non. Maintenant, si un nouveau chrétien ou jeune dans sa foi est capable d'avoir ce désir-là dans son cœur de dire « Moi, je veux pas de compromis. Je veux savoir comment entendre Dieu. Je veux savoir comment fonctionner dans ce que Dieu me demande. » Comment ça se fait qu'un nouveau chrétien peut poser cette question-là, mais que quelqu'un que ça va faire 20 ans qui est assis sur une chaise ne se pose plus cette question-là? Chaque petit compromis dilue la sensibilité spirituelle. On devrait fonctionner comme un nouveau chrétien tous les jours de notre vie, avec ce désir-là. Comme Dieu, il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Come on! Soyez des enfants chaque jour de votre vie. Cherchez ce cœur pur-là, ce cœur simple-là, à marcher dans les voies de Dieu. Ne laissez pas l'ennemi venir diluer des choses dans vos pensées. Laissez pas l'ennemi venir vous dire « Ah, mon pasteur a fait une erreur. » Murmure. Est-ce que tu pries pour ton pasteur au lieu de critiquer? La Bible nous demande de prier plus que n'importe quoi d'autre. Prier sans cesse. Puis souvent, il va y avoir plus de murmures que de prières. Puis tu veux me faire croire que ce qui sort de ta bouche, c'est de Dieu? Chaque petit compromis dilue la sensibilité spirituelle. Ça veut dire que même quand il y a des mots qui sortent de ta bouche, tu ne sais même plus si c'est de Dieu. Chaque petit péché vient prendre une racine et vient prendre toute la place. Ce qui veut dire que c'est pas quelque chose qui arrive et qui crie « Hey, je suis le péché! » Non! C'est une petite affaire, on accepte. Puis à un moment donné, ça prend de la place, ça travaille notre cœur, puis ça vient briser ces fondements-là. 4e principe. La grâce accompagne l'obéissance. La radicalité, c'est pas une performance. Puis souvent, puis là, on le voit, OK? Je bénis les ministères qu'il y a au Québec et à travers la planète qui sont là devant les caméras puis qui veulent montrer la gloire de Dieu. Ce j'honore ça. C'est écrit dans la Bible qu'on doit être des témoignages. Jésus faisait des choses de masse pour que les gens puissent voir la gloire de Dieu. Je reconnais ça, OK? Je suis d'accord avec ça. Le problème, c'est que quand on veut se cacher dans le compromis, qu'on veut avoir l'onction, on veut l'huile, sans passer par le processus, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va faire du dégât. On va chercher à être vu des hommes parce qu'on ne veut pas être vu de Dieu dans le secret. On va chercher à être vu des hommes parce qu'on ne veut pas être vu dans le secret. La dernière chose quand tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu, puis que tu veux être complètement nu devant Dieu, que toutes tes racines que tu as, c'est vraiment un acte que tu as de dire à Dieu, j'en veux plus de ça dans ma vie. La dernière chose que tu veux, c'est une plateforme. La dernière chose que tu veux, c'est d'être en avant. Tu viens en avant, puis tu as les deux genoux qui claquent. Parce que tu viens avec peur et tremblement. Tu viens dire des choses qui pourraient modifier la foi de quelqu'un, la façon qu'il vit sa relation avec Dieu. Quand que tu dis des choses devant les gens, c'est comme si tu deviens un enseignant. Ça dit dans la Bible qu'il va y avoir des faux prophètes puis des faux enseignants. Si tu dis n'importe quoi, ça se peut-tu que tu deviennes, sans le vouloir, un faux enseignant? Ou si tu commences à prophétiser des choses parce que tu as peut-être à cœur que, puis tu t'es pas mis dans un processus avec le Seigneur de voir qu'est-ce qu'il veut dire, ça se peut-tu que ce soit toi qui parles à la place de Dieu? La grâce accompagne l'obéissance. Si je marche dans l'obéissance, puis que je veux faire qu'est-ce que Dieu veut faire à travers moi, que je le laisse me transformer, que je me laisse être de l'or éprouvé, c'est là que la grâce, même quand je vais me péter la marboulette, le Seigneur, il va sourire, puis il va dire « Ma petite fille, je t'aime tellement. » Psaume 51. Notre cœur devrait résulter de ça aussi quand on fait des choses. La radicalité, ce n'est pas une performance. Chaque révélation divine, chaque révélation de Dieu vient avec la capacité divine. Ça dit dans la Bible qu'il nous donne le vouloir, il nous donne le faire. Donc, si tu as de la misère à avoir le vouloir puis tu as de la misère à avoir le faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le processus qui manque. Il y a quelque chose qui est dilué. Ta sensibilité spirituelle, elle est émoussée. Il y a quelque chose qui s'est passé. La sainteté, c'est une coopération avec la grâce. La sainteté, c'est une coopération.
avec la grâce. C'est pas parce que la grâce de Dieu que ça veut dire qu'on marche automatiquement de façon sainte. Et tu auras beau être la personne la plus sainte au monde, puis pas avoir Christ dans ta vie, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Les deux doivent fonctionner ensemble. On doit se consacrer, on doit vivre dans la sainteté, on doit chercher à être le plus pur possible devant Dieu. Ça, c'est notre mandat. Il n'y a personne qui peut prendre ton petit pot, là. C'est toi qui décides si tu laisses rentrer des petites gouttes dans ta vie ou pas. C'est un mandat qui est personnel. C'est une assignation personnelle entre toi et Dieu en tant qu'enfant de Dieu, de dire, est-ce que je laisse ce compromis-là rentrer dans ma vie ou non? Ça t'appartient, c'est à toi de dire non, d'établir des limites, puis de dire à l'ennemi, la porte, elle est là-bas, puis ça, j'en veux pas dans ma vie. C'est une autorité que tu as. Pour être capable d'appliquer ces principes-là dans ta vie, tu dois examiner l'autel. Tu dois t'arrêter. Puis ça, c'est pas parce que tu as vécu plein de choses extraordinaires, remplies d'émotions, que ça veut dire que c'est ça une marche continuelle avec le Seigneur. Il va y avoir des endroits de désert. Parce que tu vas dire, Seigneur, j'ai l'impression que je t'entends pas. Reviens à la base. Reviens à la base. Non, j'entrerai pas là parce que ce sera un autre sujet, mais Jésus aussi. Jésus aussi, il a passé dans le désert. La question, c'est pas est-ce que tu es croyant, mais la question, est-ce que ton cœur est chalem? Est-ce que ton cœur, il est entier? Est-ce que ton cœur est partagé? Ou est-ce qu'il est chalem, il est intact, il est complet? Il est entier. Tu dois te poser la question, est-ce que j'ai une offense cachée dans ma vie? Est-ce que j'ai une rébellion qui est silencieuse? Est-ce que j'ai un besoin d'être reconnu? Est-ce que j'ai un compromis que j'entretiens? Le Seigneur, il te demande de ne pas rationaliser les petites choses. Il te demande de ne pas reporter les choses qu'il t'a demandées. Puis il te demande de ne pas minimiser les choses. Maintenant, c'est à toi de dire, est-ce que tu réponds, Seigneur, je choisis l'obéissance radicale? Si tu le choisis, dis-le maintenant. Seigneur, je choisis l'obéissance radicale. La radicalité de Dieu, ce n'est pas une colère qui est contenue. C'est son amour qui refuse de laisser aller son huile se mélanger avec le compromis ici. Son feu qui refuse de brûler sur un autel qui est contaminé. Peut-être que tu as été à un certain moment mélangé dans des choses où est-ce que, il y a beaucoup de choses qui venaient à prendre beaucoup de place dans ma vie. Des fois, on va être très spirituel, mais on a passé plus de temps sur TikTok que dans notre Bible et en prière. Peut-être que des fois, puis comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être une grosse idole. Tout ce qui est considéré comme une idole dans notre vie, c'est quelque chose qui remplace Dieu. Fait que ta bouche, quand elle s'ouvre, dans la Bible, ça dit que ta langue a le pouvoir de donner la vie, mais elle a le pouvoir de donner la mort. Puis ça fait plusieurs semaines qu'on revient là-dessus. Ça fait plusieurs semaines que c'est quelque chose qui revient. Parce que en tant que corps, toi, personnellement, avec Dieu, dans ta vie, tu peux prendre l'autorité et appeler les choses en existence. Non! Avez-vous écouté le film War Room? C'est tellement bon. Moi, je tripe quand elle part dans sa maison, là. Puis c'est pas vrai, Satan, que tu vas avoir mon mariage. C'est pas vrai que tu vas toucher à mon mari. C'est pas vrai que tu vas toucher à ma famille. Ici, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas toi qui règne, c'est Christ qui vit dans mon foyer. Puis elle ouvre la porte et elle dit, dégage! Out! Dehors! Wow. Moi, je tripe. Je tripe. Ça, c'est personnel. Ça, c'est elle, dans le secret. Personne qui l'a vu, personne qui a besoin de savoir là, qu'elle criait donc bien fort et qu'elle a pris autorité. Arrêtez de chercher d'être radical devant le monde avec plein de belles paroles qui sont « wow ». On s'en fout. Ce qui compte, c'est toi, chez toi, quand tu ouvres la porte puis tu kicks l'ennemi puis tu dis « out, c'est assez, ça suffit, j'en veux plus de ça ». Ça, c'est entre toi puis Dieu, c'est ton premier mandat. Ensuite, quand on arrive dans le corps de Christ, si quelqu'un vient dire quelque chose, il a peut-être raison. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu nourris ça? Est-ce que tu viens créer des racines? Ou est-ce que tu pries? Est-ce que tu bénis, tu donnes la vie à travers les choses? Ou est-ce que sans t'en rendre compte, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est venu s'infiltrer dans ton cœur? L'ennemi, c'est un voleur qui vient, il veut dérober, il veut venir détruire. Fait que lui, il va prendre les petits compromis que tu as dans ta vie ou les racines que tu as, puis il va venir gonfler ça à bloc, puis il va essayer de te démolir.
Il va essayer de changer la façon que tu as de voir des choses. Il va essayer de venir semer le chaos. Dans la Bible, Léviathan, vous savez ce que c'est? C'est le chaos. Toutes les choses sont tournées, tout est tordu, tout est... L'ennemi, c'est ça qu'il veut faire. L'ennemi, il veut venir tordre tout ce qu'il y a autour de nous. Il veut venir mélanger. Le feu, il ne vient pas détruire le cœur qui est sincère, il vient le purifier. Il vient le restaurer. Il vient confirmer. Dieu, il ne cherche pas un peuple qui est spectaculaire. Il cherche un peuple qui est entier, qui est chalème. Le Seigneur, aujourd'hui, te demande de restaurer l'autel. C'est restaure l'autel et je me manifesterai avec puissance. Le Seigneur, aujourd'hui, te demande de renoncer au mélange, aux choses qui ont dilué ta vie. Le Seigneur te demande aujourd'hui de choisir l'obéissance. Puis comme Élie, qui a choisi l'obéissance, puis qui a décidé qu'elle allait réparer l'autel, le feu descend. Le Seigneur, il veut que tu remettes les choses à la bonne place, que tu enlèves les compromis, que tu sois capable de prendre un pas de recul, de regarder l'autel sur lequel Dieu est dans ta vie et d'être capable de vérifier, d'avoir une intelligence émotionnelle et spirituelle, puis de dire, Seigneur, je veux choisir l'obéissance. Je sais que quand que je choisis une position où est-ce que le feu vient, j'accepte qu'il va révéler des choses qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu ne veux pas? Il y a des gens que ça fait des années, « j'ai tel problème dans ma vie, puis je ne le dis pas pour rire de vous, OK? » Mais comprenez qu'il y a des gens qui sont pris dans des patterns depuis tellement longtemps. La solution, elle n'est pas, c'est pas, vous pouvez tous venir ici, on va prier pour vous à tous les dimanches. Le Seigneur te demande, à travers cette prière-là ou à travers la délivrance que tu as reçue, de renoncer à quelque chose qui est un compromis. Ça t'appartient. Tu pourras te faire prier dessus à toutes les semaines puis pas comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est parce que les gens attendent d'avoir la touche de quelqu'un d'autre pour pas avoir à rien faire. Moi, je m'assois puis j'attends qu'un miracle survienne. Le Seigneur te demande de restaurer l'autel. Le Seigneur te demande de renoncer au mélange. Le Seigneur, il te demande de choisir l'obéissance. Et on est dans une saison où est-ce que le Québec au complet est en train de shaker. On a deux contrastes. Il y a des églises où est-ce que c'était des personnes âgées, majoritairement. Et là, c'est des jeunes qui rentrent, ils ne savent même plus quoi faire avec. Je parlais avec Pasteur Blouin dans leur église, ils sont rendus au-dessus de 200, on va être obligé d'ouvrir une deuxième église. C'est juste des jeunes, ça rentre. Des jeunes, le baptême. Des baptêmes. On voit des ministères qui sont maladroits dans le Québec, qui vont peut-être faire les choses drôlement. Mais le Seigneur est tellement bon. Parce que ça dit dans la Bible, ça ne dit pas que tout ce que tu vas avoir semé de façon parfaite dans le cœur à quelqu'un va prendre fruit. Ça dit, fais-le. Sème quelque chose, puis c'est le Saint-Esprit qui fait le reste de la job. Fait qu'arrêtez de critiquer comment il y en a qui font peut-être mal les choses. Ils sont peut-être maladroits, mais eux autres, ils le font au moins. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui se passe dans le Québec. C'est pas pour rien qu'il y a des réveils qui se passent. Puis, on dort tellement que le Seigneur doit passer par le gouvernement pour fermer les églises. L'Église religieuse, vous irez lire Rome, le pape, tout ça. Ça, c'est la religion. Et on a pris ce modèle-là au Québec, au Canada, on a pris ce modèle-là et on est rentré dedans. Et je remercie le Seigneur parce que des fois, il permet des choses folles comme Abraham, comme Moïse, comme Noé, comme David. Des affaires qu'on ne comprend pas, qui dépassent notre entendement. Il y a des situations qui échappent de notre contrôle parce que ce n'est pas à propos de nous. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que quand le Seigneur il veut faire quelque chose, il n'y a pas besoin de ta permission pour le faire. Amen. Quand le Seigneur il veut faire quelque chose, il y a besoin de gens qui sont engagés, pas parfaits, mais des gens qui vont répondre oui. Puis je ne sais pas si vous étiez tous là ou si vous avez tous entendu la vision du début de l'année. On est au mois de février, puis on est déjà flabbergasté de voir à quel point que tout est déjà transformé puis changé.
Il y a des choses qui se passent et on aime s'attendre à un Dieu qui va donner une vision, puis je suis dans le prophétique, je parle pour moi-même en premier, là. Je veux voir ce que Dieu fait. On veut voir où est-ce qu'on s'en va. 2026 va être extraordinaire. 2026 va shaker. Puis les paroles qu'on a déclarées, j'ai réécouté les choses qui ont sorti de ma bouche la journée de la vision. Je me suis assise puis j'étais choquée moi-même avec un autre regard. Dieu avance avec ceux-là qui disent oui seulement. C'est pas compliqué. Puis s'il faut que l'Église ferme, l'Église va fermer. Puis s'il faut que, peu importe, c'est pas nous. C'est pas à propos de nous. Dieu veut des gens qui n'ont pas de compromis, qui vont être capables d'aller vers des personnes qui ont un cœur non dilué et de ne pas ramener toutes les blessures, tous les rejetons qu'on a dans notre vie pour venir les diluer eux aussi. Le Seigneur, il veut des gens, des disciples qui ont un cœur qui est aligné avec sa pensée. Le Seigneur, il cherche des cœurs pas parfaits, mais des cœurs sans compromis. Parce que quand on ne laisse pas place au compromis, ça veut dire qu'on laisse toute la place à Dieu. Et comme on rentre dans des drôles de saisons où est-ce qu'il y a des églises qui sont obligées d'ouvrir d'autres églises parce que les jeunes rentrent par la porte d'un côté, tout comme des endroits comme Noé, voilà, Noé, qui était complètement fou. Est-ce que ça se peut que Dieu, des fois, donne un mandat particulier à quelqu'un, différent que d'autres? Si on retourne dans Actes, comme je vous ai parlé au début, l'église de Actes, c'était quoi? Papa, c'était quoi l'église de Actes? Avec des apôtres? Ils étaient tous réunis ensemble. Unité. La prière, conduire, laisser le Saint-Esprit agir ensemble. L'unité. C'est pas une question de bâtiment. C'est pas une question de bâtiment. Puis, quand on accepte de passer par cette étape-là, de dire « Seigneur, viens éprouver l'or », ça fait mal. Sauf qu'on est en train de dire au Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de toi. Quand je vais aller imposer les mains sur quelqu'un, que je vais prêcher l'Évangile dans les rues, c'est pas moi qui va parler. Il n'y a pas de compromis dans ma vie. Je vais bénir la personne, je vais être capable d'être un bon intendant de ce que Dieu veut faire. Alors, ce matin, j'avais à cœur de prier avec vous à ce niveau-là, parce que le Seigneur, il veut avancer. Et l'esprit de religiosité. Je vous ai parlé de Baal. Mais Baal, c'était du compromis. C'était mélangé. C'est un esprit jézabélique. Et souvent, on va parler juste de la portion idolâtrie, sauf que tout ce que cette rébellion, idolâtrie-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle donne place au murmure. Elle donne place à ce que l'esprit de Jézabel veut faire. Elle vient donner place, accès. Tu donnes un accord. Ouch! Tu donnes un accord à venir détruire la voix de Dieu. Donc, si on prend l'extrémité de Baal avec l'esprit jézabélique, est-ce que le murmure d'aujourd'hui pourrait être un conducteur? Est-ce que la critique pourrait être un conducteur? La rébellion? Le compromis? Je ne veux pas vous quitter sur une note très négative. C'est un état d'esprit qu'on doit être capable de prendre, de dire « Seigneur, j'ai besoin que tu fasses le ménage. J'en veux pas de compromis. » Ça ici, la grâce de Dieu, c'est là qu'elle est bonne. C'est là que la grâce de Dieu surabonde. Psaume 51, « Seigneur, je te demande pardon. » C'est pas des prières, puis des sacrifices, puis des combien tu vas être mignon devant le monde quand tu parles, là. C'est entre toi et Dieu, c'est ton cœur qui est aligné avec le cœur de Dieu et que tu es capable de dire « Seigneur, même s'il y a des choses, là, le verset préféré à moi puis mon Père, sonde-moi, oh Dieu, Papa, nomme-nous. » Puis sonde mon cœur et connais mes pensées. Éprouve-moi si je suis sur la mauvaise voie. Conduis-moi. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Ce verset-là devrait être l'emblème, je pense, de l'Église. Devrait être un... Aujourd'hui, je vais prendre un temps s'il y a quelqu'un qui a besoin de prière. Vous pouvez venir.
Kevin, pasteur Kevin va pouvoir venir aussi. Steve aussi. S'il y a des choses que tu sais que dans ton cœur, tu as besoin d'arrêter le compromis, il y a des choses que c'est trop difficile pour toi, viens, on va prier avec toi. S'il y a des choses même que tu ne sais pas que tu as peut-être, puis que tu veux simplement demander au Seigneur, Seigneur, je veux que tu fasses le ménage. Je veux l'enlever, ce compromis-là. Viens, on va prier avec toi, que le Seigneur te révèle les choses. Si c'est difficile, dans la parole, ça dit qu'il nous donne le vouloir, il nous donne le faire. Donc, si tu pars déjà avec le vouloir, le Seigneur va te le donner, le faire. On va prier avec toi. Et on va oindre d'huile. On va oindre d'huile. Puis on va prier que tout ce qui n'est pas de Dieu, avec la grâce de Dieu, puisse ne pas fonctionner dans le compromis, mais qu'on puisse être capable de s'aligner avec ce que Dieu nous demande. Il y a des saisons on va rentrer dans des saisons radicales dans le Québec. Le Seigneur, il nous demande d'être toutes là, d'être disposés. Il ne nous demande pas de regarder notre plaisir personnel. Il nous demande, est-ce que tu réponds oui à l'appel que j'ai pour toi? Sans compromis. Est-ce que tu es capable de protéger l'huile? Est-ce que tu es capable de protéger? La prière, c'est puissant, mes amis. La prière, c'est puissant. Si tu penses que tu es seul, c'est pas vrai, tu n'es pas seul. Ça, c'est des mensonges de l'ennemi. Si tu penses que ton problème est trop grand, c'est pas vrai, c'est des mensonges de l'ennemi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je peux vous sortir plein de versets si vous voulez. Le Seigneur, aujourd'hui, il te demande, est-ce que tu es tanné de fonctionner dans du compromis? Est-ce que tu es tanné que les choses soient diluées autour? Moi, là, le désir de mon cœur, c'est que les gens fassent juste mettre le pied dans la porte, dans ma cuisine, puis que la gloire de Dieu éclate. Parce que c'est pas dans le bâtiment à travers les autres que je veux. Je veux que la personne, à travers ma vie, puisse voir Christ. Pas ici. Oui, ici, dans le corps, dans la communauté, c'est une chose. Alors, on va prendre un temps de prière. On va prier si tu as besoin de restauration, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de délivrance. Si tu as besoin d'un cœur pastoral qui vient juste te serrer dans tes bras. Peu importe, viens en avant. On va prier avec toi. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia.